Bienvenue sur la chaîne de Simo Pratique. Vous regardez un extrait du cours de maintenance des ordinateurs portables. Nous vous expliquons encore les fonctions des éléments électroniques qui nous intéressent dans le domaine de la maintenance carte mère. Dans la vidéo précédente, nous avons appris à connaître le condensateur. Dans cette explication, nous apprendrons en détail la diode. Comme vous le savez, il existe différentes formes de diode. La diode est représentée par la lettre D. En général, la diode ne laisse pas passer la tension en sens inverse. Comme il contient une borne positive et une borne négative, et est symbolisé dans schéma par ce symbole. Et on constate toujours que le côté négatif a été identifié en blanc. En mesurant la diode à travers le voltmètre de cette manière, nous constaterons qu'elle nous donne des chiffres sur le voltmètre. Car quand on le mesure de cette façon, plus précisément sur le mode buzzer, dans ce cas le voltmètre sort un volt de sa borne positive afin de mesurer la diode. Ainsi, il nous donne la valeur, en ohms, car c'est la situation normale. La diode permet le passage de la tension dans cette situation. Mais si j'inverse les bornes du voltmètre, la tension émise par le voltmètre ne pourra pas contourner la diode. Et donc elle ne me donnera aucune lecture sur le voltmètre, et cela indique en fait que la diode est intacte. Mais si la diode a été percée et que le voltmètre nous a donné une cloche ou une valeur nulle, c'est la preuve que cette diode est endommagée. Il existe un autre type de diode, qui est une photodiode ou ce qu'on appelle une LED. Il fonctionne de la même manière, lorsque la tension passe dessus, il émet un éclairage. Et c'est l'autre qui ne peut pas être installé dans la carte mère à l'envers, car comme vous pouvez le voir il a une borne négative et une borne positive. Pour le côté positif de cette LED, c'est toujours le côté le plus long. Il existe d'autres types de diodes qui ont plus de 2 extrémités. Par exemple, cette diode a 3 bornes. Mais en fait ces 2 bornes sont positives et l'autre borne est négative. Pour certaines diodes qui sont marron, la borne négative est marquée en noir. Pour ce type de diode, nous constatons qu'elle contient des symboles négatifs et positifs et possède 4 bornes. C'est parce qu'il contient 4 diodes à l'intérieur. Son rôle est de convertir le courant alternatif en courant continu. Le courant alternatif est symbolisé par AC. Ce type de courant n'est pas exactement positif et négatif, car il est alternatif. C'est-à-dire alterné positif et négatif, cas dans lesquels le positif peut prendre la place du négatif et inversement. Mais pour que nous ayons la place du positif et du négatif, nous utilisons cette diode. Lorsque nous avons la tension alternative positive en haut, elle passe sur la première diode, et elle s'installe à la place positive dans le courant continu. Mais quand on a le DC négatif en haut, dans ce cas, la tension négative traverse cette diode, et dans ce cas la tension continue négative reste constante. Car le positif en bas traverse cette diode et s'installe à la place positive dans le courant continu. Ces 2 extrémités sont celles qui ont été imprimées au-dessus de la diode du pont. Il existe une autre forme de diode, qui est diode Zénir, et elle est symbolisée par ce symbole dans schéma. Il fonctionne également de la même manière. C'est-à-dire qu'il ne permet pas à la tension de passer dans la direction opposée, mais il a une autre fonction. Cette diode peut maintenir une tension constante. Autrement dit, s'il est placé dans ce cercle, par exemple, supposons que ce zéneur est de 5 volts, et cette tension est souvent imprimée dessus. Lorsque la tension de 12 volts traverse la résistance,
Nous constaterons qu'elle s'est transformée en une tension de 5 volts à cet endroit précis, car le zener a soustrait le reste de la tension vers le négatif. Ainsi, nous avons une tension de 5 volts. Si ces leçons vous intéressent, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en likant. Vous trouverez une liste contenant toutes les leçons en dessous de la vidéo. Je vous conseille de la regarder. Merci. Et à la vidéo suivante.